épanouissant. Il y a tellement d'évolutions positives au fur et à mesure que la formation évolue et on s'en rend compte, j'ai envie de dire, d'une semaine à l'autre. Je leur dis, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Vous avez des formateurs qui sont disponibles pour vous toutes les semaines. Vous avez un rendez-vous en visio toutes les semaines. Moi, je n'ai qu'un mot à dire, foncez et vous avancerez. Bonjour, ça va bien, merci et toi? Alors, je suis Nathalie, je suis créatrice de bijoux artisanaux en argile polymère, donc des bijoux que je fabrique entièrement à la main. Voilà, mon activité, donc j'ai débuté, alors il y a très longtemps, mais que j'ai officialisé en septembre 2023 en créant ma micro-entreprise. Alors, j'ai connu le mentorat en scrollant sur, Instagram. Voilà, donc j'ai déjà trouvé que la présentation était très professionnelle, mais j'ai quand même pris les précautions de m'assurer que le mentorat était bien une société qui existait en France. Voilà, parce qu'il existe, un certain nombre de sociétés qui ne sont pas en France et donc j'ai voulu, m'assurer que cette société était, bien existante, voilà, que ce n'était pas, ce que je qualifierais d'une arnaque. Voilà, donc j'ai pris le soin de regarder sur Google et cetera. J'ai vu qu'il y avait des avis, très positifs, que la société était basée à Lyon. Donc bref, j'ai réussi à réunir tous les éléments dont j'avais besoin pour pouvoir franchir le pas, parce que c'était un projet que j'avais déjà, en tête depuis, plusieurs mois et je voulais absolument avoir une formation qui me permette de pouvoir développer mon activité via les réseaux sociaux et via Instagram notamment. Voilà. Donc voilà comment j'ai pris contact avec le mentorat en octobre l'année dernière et on a commencé rapidement au mois de novembre, donc 2025. Alors, mon activité, professionnelle, comme je disais, effectivement, je l'ai créée en septembre 2023, mais j'avais une activité professionnelle, dans une entreprise privée et en avril 2025, donc j'ai perdu mon emploi et j'ai considéré que c'était, alors l'expression peut peut-être paraître un peu forte, mais un mal pour un bien, dans le sens où, je ne pouvais pas me consacrer au développement de mon entreprise comme je le souhaitais, puisque j'avais une activité, quasi à temps plein par ailleurs. Alors que là, ben, je me retrouvais, disponible pour, pouvoir, m'occuper de mon entreprise et la développer. Donc c'est pourquoi, bon, j'ai pris le temps de digérer ce qui m'arrivait au bout de 20 ans de carrière dans la même entreprise et bah, de prendre contact avec, un certain nombre d'associations, bref, des conseils et au final, j'ai opté pour la formation à distance avec le mentorat. Alors, comme je te disais, je ne me suis pas décidée sur un coup de tête. C'était un projet que j'avais déjà depuis, plusieurs mois en tête et je ne voulais pas, entre guillemets, «perdre trop de temps», sachant que, ben, je voulais mettre à profit, mon temps disponible et comment dirais-je? J'ai pris les renseignements, que je voulais avoir, que j'ai eu et je suis partie alors certes avec, je vais dire allez, un peu une petite crainte, vraiment une petite crainte parce que j'avais été un peu échaudée avec un précédent contact que j'avais pris et c'est pourquoi je me suis méfiée que ce soit pas une entreprise qui soit basée à Dubaï, par exemple. Voilà et puis, le premier contact, m'a paru, effectivement, très rassurant. Je savais où j'allais, à la fois dans le programme, à la fois financièrement et donc j'ai signé sans hésitation.
parce que j'avais réuni toutes les infos dont j'avais besoin pour être rassurée. Alors, le mentorat m'a aidé à cibler ma clientèle, voilà, la clientèle cible. C'est une étape très importante qui n'est pas facile à définir, mais une fois qu'elle est définie, on sait davantage vers quoi on va. Voilà, parce que moi, ce que j'ai retenu, de cette partie-là de la formation, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et vouloir essayer de contacter, enfin d'avoir pour clientèle tout le monde, c'est avoir au final personne. Donc, c'est orienter sa communication vers sa clientèle cible. Donc ça a été le premier point, qui demande, d'y consacrer du temps pour arriver à le définir. Mais en fait, c'est un temps enfin, c'est un passage absolument obligé pour pouvoir avancer à la fois dans la formation, mais aussi dans ma propre activité. Et puis parler à tout le monde, comme je disais, c'est ce que j'ai retenu et c'est ce que j'ai vérifié aussi, c'est que finalement on parle à personne. Voilà, et on n'avance pas. On a l'impression que c'est, l'algorithme le vilain, mais en fait c'est pas l'algorithme le vilain, c'est nous qui ne faisons pas les choses dans les règles de l'art. Voilà. Donc c'est effectivement un point, que j'ai pris le temps de travailler et aujourd'hui, je vois l'intérêt d'y avoir consacré du temps. C'est pas simplement les fondations pour orienter notre communication, c'est les fondations de la vie de notre entreprise, des ventes que l'on fera, avant même d'en arriver aux ventes, d'orienter nos fabrications en fonction de ce que notre cible aime. Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, j'avais des idées pour avoir, comment je dirais, profité d'informations que j'avais pu recueillir, ici et là, mais sans vraiment avoir de structure, hein. Je publiais, alors j'avais un réel qui fonctionnait bien, celui d'après, enfin quand je dis fonctionnait bien, on se comprend, j'avais 300 vues. J'étais pas non plus, dans le réel viral. Voilà, celui d'après en faisait 40, mais je comprenais pas. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir une lumière là-dessus et de savoir comment fonctionnait l'algorithme, parce que il y a aussi cette partie-là. C'est arriver à trouver sa cliente idéale, mais c'est aussi satisfaire l'algorithme pour que les publications que l'on fait, parce que ça demande du temps, forcément, à y consacrer. On fabrique, ça demande du temps. Faire les montages des réels, enfin des publications, etc., ça demande du temps. Et j'avais vraiment l'impression de tourner comme un hélicoptère, quoi, parce que j'y passais beaucoup de temps et sans aucun retour derrière. Voilà. Donc le mentorat m'a aidée aussi beaucoup dans ce sens-là. Absolument, absolument, c'est beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai j'appelle ça un calendrier, mais tu vas m'aider. J'ai je vais dire le calendrier de publication. Voilà mon calendrier éditorial, où je sais ce que je vais publier, quand, à quel moment. Quand je fais un réel, je vais l'accompagner d'une story après. Je vais relancer la story pour réveiller l'algorithme et réveiller le réel. Je vais faire aussi ce qu'on appelle la routine d'engagement. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pas quelque chose de facile, mais en persévérant, on y arrive et en étant accompagné de notre coach par le mentorat, c'est quelque chose qu'on arrive à mettre en place. Moi, ça m'a demandé un peu de temps, mais j'y suis arrivée. Donc voilà, c'est comment je dirais, c'est un ensemble de choses à mettre en place, à comprendre
et aussi s'investir pour les mettre en place correctement. Il y a pas de secret, il faut vraiment s'investir. Si on Voilà, si on n'est pas prêt à y investir du temps, que ce soit pour la formation ou même après, j'ai envie de dire, rien ne tombe du ciel. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc il faut savoir qu'il faut être prêt à consacrer du temps à la formation, mais c'est tellement épanouissant, c'est tellement, comment je dirais? Heu, il y a tellement d'évolutions positives au fur et à mesure que la formation évolue, et on s'en rend compte, j'ai envie de dire, d'une semaine à l'autre, en me disant: «Mais, bah, tiens, ça, je savais pas le faire. Ah bah, maintenant, oui, tiens, j'ai même plus besoin de prendre mes notes, je sais comment faire». Voilà, donc ça nous clarifie, en tout cas, moi, ça m'a vraiment clarifié ce vers quoi je vais tendre à aller. Voilà, donc ça a été, oui, vraiment une lumière. C'est fluide, et en prenant le soin de bien mettre en place cette stratégie avec les piliers de contenu, enfin, je vais pas utiliser des termes techniques ici, mais voilà, mais quand, tout ça s'est bien mis en place, on prend son calendrier éditorial, on s'organise, on fait ses vidéos, ses photos, moi, c'est ce que je fais. J'ai mes séances, j'ai mes séances photos, j'ai mes séances, vidéo quand je fabrique. J'ai ma checklist avec, je sais ce que je dois filmer en fonction des montages dont j'aurai besoin après, ce que j'ai besoin aussi de prendre en photo pour ma boutique en ligne. Donc, c'est vraiment une question d'organisation. C'est Voilà. Alors bon, j'ai été peut-être un petit peu aidée parce que, je suis issue du domaine administratif. Donc, l'organisation, voilà, j'avais déjà des notions. Mais là, dans un domaine complètement différent, bah, ça demande de s'organiser en fonction de l'activité qu'on a, tout simplement. Alors, pour clôturer cette interview, je dirais que si aujourd'hui des personnes, qui nous entendent ont un doute sur le mentorat, l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement pendant la formation ou même encore l'accompagnement, au-delà de la formation, je leur dis: «N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Vous avez des formateurs qui sont disponibles pour vous toutes les semaines. Vous avez un un call, un rendez-vous, en visio toutes les semaines. Vous pouvez les contacter dans la semaine si vous avez des questions. Vous avez également une communauté qui est plutôt réactive quand on a des doutes, quand on a des questions, pratico-pratiques, et cetera. Donc, et pour un tarif que j'estime vraiment, très abordable. Donc, moi, je n'ai qu'un mot à dire: foncez et vous avancerez.